with a piece in my hand and bloodshot eyes, I walked to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. On s'en va, Anticosti? Man's gotta die. My next right, so he Eh bien, nous voici, nous voilà! On t'Anticosti! On est Anticosti. On est arrivé. At the end with the tables turned. Lord, forgive me. Take me on down the river where the guilt can't find a red-handed sinner. Tu écris-tu, là? Là, je le crois. On est rendu. Là, je le crois. On est en Anticosti, ton rêve de Ouais, Marouette. ouais, On est en Anticosti. OK, secteur que tu connais, Boréal? Ben oui, secteur qu'on a déjà fait, mais Boréal, ça a changé un tout petit peu. Hein. Oui. Donc, on est rendu avec des plans maintenant qui sont sans guide. Oui, plan européen sans guide. Oui. Plus abordable. Ben, plus abordable. Puis aussi, ben, on a des zones qui sont divisées, dans le fond, pour chacun des groupes qui sont Oui, il n'y a sur pas de place. rotation comme quand c'était en Exact. américain, dans le fond. Là. Exact. Donc là, nous, on a la zone 3, je me trompe pas. Oui, donc on est dans le chalet 3, Boréal 3, donc on a notre secteur à nous qui est bien déterminé, qu'il va falloir faire un petit peu le tour ensemble pour voir où est-ce qu'on se dirige. Moi, ce que je veux savoir, David, Ouais. comment ça s'est passé quand tu es arrivé à Port-Meunier? Hey, c'est quelque chose, hein? Tu débarques d'avion, mais premièrement, moi, je n'étais pas habitué à ce genre de petit appareil comme ça. J'ai toujours Oui. pris des plus gros avions. Fait que déjà là, j'étais pas sûr. Oui. Mais là, tu débarques, puis là, on dirait que tu débarques sur une autre planète. Oh, Tu sais, oui, c'est vrai. C'est vraiment, là, c'est pas la même chose. Puis là, t'arrives, puis tu vois que tout est déjà bien là, structuré. Ouais. Tu sais où tu t'en vas. Tu prends ta camionnette. Tu prends ta tu t'en vas à camionnette, l'épicerie. c'est ça, Là, t'as après. fait ta première connaissance avec des chevreuils. Hey, je me suis fait des nouveaux chums. Je te dis, là. T'arrives, puis là, les chevreuils viennent te voir. Tu sais, on voit ça à TV, mon Dieu. Non, regarde, c'est arrangé. Ouais. Non, non, non. Ça se promène parmi les village. maisons, parmi les gens qui sont sur place. Franchement, là. Puis le paysage, quand t'es arrivé ici à Montréal. Écoute, premièrement, moi, je savais que Anticosti était sur le bord de la mer. Oui. Mais je savais pas que notre chalet allait être directement sur le bord de la Sur la mer. plage. Là, et tu peux pas être plus que sa plage que ça. Là. Ah oui, quand tu Fait- descends la côte, là, puis que là, tu vois le paysage avec toute la mer sur le côté, c'est comme Puis tellement juste beau. l'odeur marine. Oui. L'odeur marine, moi j'aime ça. Là. L'air, ça se remplit. Mais attends, demain matin, là, mais qu'on se lève pour aller à la chasse, tu vas capoter sur le lever du Ah oui. soleil. D'ailleurs, Ah oui. tu veux peut-être faire un petit peu le tour du plan de match, comme ce qu'on va faire. Oui, définitivement, définitivement. Première des choses, il faut que je fasse quelque chose qui est bien plate à faire. Moi, il faut que je te pète ta bulle de partir de là. Tu as vu quelque chose au village qui, trop souvent, au travers des émissions de télé, porte, je vais dire, une interprétation sur Anticosti. Donc, les gens vont porter une interprétation sur la présence de chevreuils ou la facilité de la chasse sur Anticosti, basée sur ce qu'on voit à Port-Meunier. Ouais, c'est ça. Ils sont un peu les mascottes de la place. Ils sont nourris, ils vivent avec les gens. Là, le même matin, quand tu vas rentrer dans le bois ici, là, ce que tu as entendu, là, tu vas faire tes 2 gros super bucks le premier matin, puis que le reste de la semaine, c'est la Dolce Farniente ici, là. C'est pas ça. C'est pas tu vas avoir à travailler sur ton territoire. Cette semaine, on a un énorme défi qui va être la Lune. On a c'est une vrai, ouais. pleine Lune en beau milieu de la semaine. Il n'y a pas d'ennuagement avant la fin de la semaine. Donc, on a là, 4 jours En de plein chasse, mais toutes les nuits qu'on va avoir sont des nuits qui vont être très, très claires. Fait que si tu permets dans le jargon, les bucks vont te chasser toute la nuit. Fait que le matin de bonne heure risque d'être pas pire, mais honnêtement, ça se peut que tu aies à travailler pas mal plus que ce que tu as entendu dire sur Anticosti. Fut un temps où est-ce qu'on décomptait 200, 250 chevreuils en passant de Port-Meunier à venir jusqu'à nos campements. En passant, la chasse est la plus petite cause de mortalité sur l'île. Les hivers rudes, même les noyades sont au palmarès avant la chasse au niveau des causes de décès du cerf de Virginie. Le cheptel est beaucoup plus abondant que n'importe où sur le continent. Fait que c'est sûr que tu es dans la place que tu n'as jamais eu autant de chevreuils que ça alentour de toi. Mais c'est pas vrai de dire qu'en arrivant ici, tu tires dans le bois et tes 2 chevreuils tombent. Ça, c'est la première réalité à laquelle tu vas avoir à faire face. On va avoir à travailler sur nos territoires. On va avoir à travailler comme sur le continent, le vent, etc. Ben, parlant de vent, là. Ça saute dehors. Oh, balaye. Je pense que j'ai vu des arbres changer de place. Oui, oui, oui. Tu vas avoir à prendre en considération le vent, etc. Moins que sur le continent. Ce qui fait d'Anticosti une université.
Ça te permet quelques erreurs. Tu vas revoir d'autres chevreuils, tu vas revoir d'autres cerfs de Virginie. Mais très honnêtement, là, moi, c'est pas en bas de 8 points. Je t'encourage, surtout à ta première visite, tu as 4 enfants. Ouais. On en a 5. Il y a des fortes chances que, comme première ou deuxième récolte, on aille se chercher quelque chose qui est de la nourriture, une femelle, un beau spike, de belle grosseur, question d'avoir de la viande, puis après ça, patienter peut-être pour un boc. Et puis, c'est pas toutes les années que c'est facile de dire que tu reviens avec un trophée d'ici. Non. Et de semaine en semaine, ça va changer, dépendamment de la lune, de la température, des vents. Ce qui va rester à faire ce soir, c'est quoi? Ben, manger. Manger. Ensuite de ça, un bon dodo. Oui. Et être prêt pour demain matin pour la On va chasse. essayer de dormir. On va essayer de dormir. Je le promets pas. Bien. Ce matin, on a essayé autre chose. Oui. Donc, vous allez partir ensemble, vous autres, de votre Oui. bord. Moi, je pars de mon côté avec ma caméra, ma carabine. Je vais essayer de faire de quoi? C'est ça du monde, le matin. J'ai un beau petit sentier Oui, ici une qui belle mène trail. vers une ou deux soirs. Tu as une première tourbière à ta droite. Là, la première des choses, tu vas te réchauffer en montant. Un petit bout, tu vas voir. Je pense que je ne monterai pas trop vite. À droite, tu as quand même une bonne. T'as une trail qui pogne à droite. Ça va tomber sur une bonne tourbière. Puis au bout, tu vas voir, là, ça fait un Y, là, ça arrive au parc national. Tu n'as pas le droit de chasser de l'autre bord du Y. Bien Mais entendu. les deux côtés du Y, ça tombe sur une petite tourbière chaque bord. Puis moi, j'irai voir là. Puis tout le chemin entre la trail de la première tourbière puis le Y du bout, là, c'est bon tout le long. là. OK, parfait. Puis s'il y a des grattages, ben, on en profite pour Réactive réactiver ça. tout ça. T'as ton pot gratté, import export fourrure. OK, si. Ça là-dedans, un petit peu d'eau, bonsoir. Perfect. Ça va déjà mouillé, de toute façon, après. Génial. Eh ben, bonne chasse, les boys. Salut. Toi, ramène-nous un bas. Oui, moi aussi, là. Comme tu peux voir, c'est totalement différent sur le continent. C'est fou. C'est une école, en tout cas, ci, littéralement. Regarde, on avait un box sur le bord du chemin. On peut, même avec grand-père, juste avant d'ouvrir la porte, puis il est parti. Là, on est novembre, puis tu le vois déjà, là, ça commence à frotter à terre tranquillement. C'est pisté partout. On va rentrer dans cette première trail-là, puis c'est comme une trail qui est pas loin de la mer. Il a l'air d'avoir de l'activité. Ce que je veux qu'on fasse, c'est surtout qu'on vienne laisser des traces. On va aller faire des sessions de rattling. Là. On a 2 tourbières. Ils sont à la chase, ils sont après les femelles. Mais ils peuvent aussi bien se torder dans le bois en train de te regarder. Fait que sois vigilant quand même. Inquiète-toi pas. Hey, des traces. Ici, il y a des traces partout. Fait qu'on va faire un bout. Pas trop rapide, à pas de chasse, sans être à pas de chasse fine non plus. On n'est pas en septembre, ça donne pas grand-chose de commencer à être comme un loup. De toute façon, si on marche comme un loup, on va juste éveiller les soupçons, même si ici, il n'y a pas vraiment de prédation. Là, si on marche normalement, on va bien aller. On va avancer, on va se rendre à notre première tourbière, puis on se fait une session de rattling. On s'en va, ça. Ça, c'est un gratté. Ouais. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre une caméra. Ce que je veux, moi, c'est vraiment activer ce grattage-là. Il est activé, tu vois, puis dedans, là, il y a des gros bottes qui ont été vus dans le coin. Ce que je veux, avec le demi-push d'urine de mâle que je laisse, d'avoir une sport fourrure à toutes les bonnes distances quand même. Je veux pas trop en mettre parce que je veux pas leur faire peur, je veux juste leur jouer dans la tête. On est activé ce grattage-là. Pour faire ça, je vais utiliser 2 choses. Les préorbitales. Et les préorbitales, la manière que je les utilise, moi, là, tu vois, là, la branche, il y en a là. C'est ces branches-là sur lesquelles ils se frottent la face. Là, tout ça ici. C'est comme, tu n'as même pas besoin de te poser de questions, c'est ce qui est au-dessus. Ils ont un format qui est plus en gel, un peu, qui est super le fun. Ben, ça tient bien. Ça tient super bien. Fait que je peux carrément venir le placer là, avec le pot sur les bouts des branches. Comme ça ici, là. En mettre un petit peu à gauche et à droite. Question de... Ils viennent confirmer quand ils vont venir sur le grattage ce qu'ils recherchent généralement, c'est-à-dire des odeurs au sol, évidemment, mais ils vont venir aussi sentir la branche au-dessus. Puis on va se laisser une caméra
parce que je veux voir comment ça va réagir à ce gratter-là. Pour ce qui est de la partie sol, ben, par l'expert fourrure font carrément un pot dans lequel c'est déjà préparé. Fait qu'on a une espèce de mixture, si tu veux, de terre. Il y a une espèce d'hygroscopique dedans qui est comme de la perlite ou de la vermiculite, si tu veux. Ça retient l'humidité. Fait que ça va retenir l'humidité beaucoup plus longtemps. Fait que, tu sais, je me fais... On pourrait s'en garder pour faire un deuxième gratté. Tu sais, je vais m'en garder un petit peu si on en voit un autre un petit peu plus loin. Puis ce que je veux faire, c'est que je vais l'humidifier un peu. Fait que je sacrifie un peu d'eau. Il y aurait un ruisseau pour loin, je préférerais cette eau-là. Comme tu as vu, je mets pas mes mains dans le gratté. Là. Je vais juste m'ordonner un bot qui est venu faire pipi ici. Là. On va garder une gorgée ou deux pour Martin. Là. Une gorgée ou deux pour Martin. Puis avec une branche, je vais venir remixer un peu. Parce que, évidemment, les autres, ils piochent dedans. De toute façon, je veux mélanger avec l'odeur qui est déjà présente sur place. Ils ont pioché ça. Juste, des fois, là, quand on n'a pas ça, là, juste rebrasser de la terre, juste l'odeur de terre avec un petit peu d'eau dedans, là. T'as rien avec toi, t'as juste un petit peu d'urine. Tu brasses la terre comme ça, un petit peu d'eau. La terre humide, ils viennent voir qu'est-ce qu'il y en a. Il y a un pouiche d'urine de mâle, un pouiche d'urine de femelle, puis bien souvent, là. J'ai déjà vu ça ici, là, ramasser de la tourbe jusque dans les arbres tout le tour parce que le bot était venu et s'était fâché sur mon gratté. Il est parti. Il est venu sur l'odeur. Hey, ça commence bien. On vient juste d'arriver. On a déjà 3 nuits. J'en reviens pas. Et tu vois, regarde, on est en train de taponner dans l'odeur. Lui, il est venu voir, là, le vent vire un peu de même. Là. Il a pogné l'odeur. Ils sont dans 50-100 mètres là, en bordure du bois, mais nous autres, je veux dire, présentement, probablement qu'il y en a un ou deux qui nous regardent. Là. Très, très, très assurément. Il y a sûrement les deux qui viennent de passer. Là. Ils doivent me regarder depuis un peu. Ça va pas étonnant, là, en redescendant, d'en voir un qui est en train de venir scratcher là-dedans. Il faut venir sniffer. J'ai mis une graine un petit peu avant, après. Je fais ton fou là. Ce que je fais, je me mets une caméra parce que je veux recueillir un peu d'images. C'est une Link Micro qu'on utilise généralement là où est-ce qu'il y a du signal cellulaire pour voir de quoi. En fait, je la prends parce qu'elle me donne une très bonne qualité d'image. Cellulaire ou pas, elle est intéressante. Puis tant qu'elle en acheter 3-4, celle-là, quand je la mets dans mon coin, sur un cellulaire, c'est nouveau, mais fait des bons portraits. D'après moi, on n'a pas de taille avec notre petite latrine là-bas, c'est les toilettes publiques, ça. C'est fou. Ben, on va leur en remettre. En novembre, c'est un must à utiliser. Mais il faut choisir quand même les bons endroits pour faire du rattling. Puis trop souvent, on va penser que c'est dans les grandes ouvertures. Oui, ça peut fonctionner dans les grandes ouvertures, les clairières, les tourbières, les fameuses swamps. Quand il fait pas mal froid. Là, c'est la première journée qu'on a du genre 1 degré Celsius ce matin. Il faisait 20, 18 dans les derniers jours. Ça sort pas dans les grandes swamps dans ce temps-là. Les secteurs que je privilégie, moi, pour faire du rattling, c'est des secteurs qui sont mi-ouverts comme ça. Moi, il y a des petites patches d'ouverture avec des bonnes possibilités de fuite pour le chevreuil. Ou encore, quand on se promène dans les sentiers et on tombe sur un bon petit cassé, là, où est-ce qu'il y a de l'éclaircie entre les arbres. C'est comme parfait. C'est un foutoir à bottes.
On va se mettre des roches dans nos poches. Attends, je me tiens. On cale tout seul Ah, sans que je j'ai- chauffe dedans. Ah, j'ai vu passer un chevreuil, mais il touchait pas à terre. Un cerf volant. Oh oui, exactement. Par grand vent de même, ça devient compliqué de prendre des décisions même. À savoir, sont-ils cachés, sont-ils stressés, sont-ils dans le bois, ils vont-ils sortir dans le chemin, ils vont-ils sortir dans les tourbières? Est-ce que mon call va être entendu? Moi, mon son, mes odeurs sont camouflées parce qu'il y a beaucoup de vent. Oui, c'est Ben, ça oui. veut dire, l'heure olfactif, oublie ça, quand même, tu mettras ce que tu voudras, ça va se retrouver sur le continent. Call, ça brasse tellement que c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on va faire. Moi, ce que je pense ce matin, de toute façon, tu pars avec Nicolas. Oui, oui. J'ai une trail dans laquelle je pense que sur le toit, c'est fermé. C'est de la forêt quand même. Je vais tout avec le vent. Je pleure, là. Relativement ouverte, fait que... T'es émotif d'être Oh oui, dans oh oui, le vent meurt émotif. Tu pourrais quand même avoir un couvert relativement ouvert, mais camouflé sur le tour. Si c'est pas trop bruyant, si on va faire du rattling, puis risquer d'avoir quelque chose. Hey, ton grand cœur. On le cale tout seul, j'ai même pas besoin. D'autres, on va quand même faire la route avec le pick-up pour voir de quoi ça a l'air. On va revenir sur une trail pas loin d'eux autres. Puis on se rejoint, genre, Nick, c'est l'heure du midi pour dîner, toi, ça va? Ben, je te demande à toi, j'ai tout le temps lui qui court après les sandwichs le midi. Bon, ben c'est good, on embarque. On y va? David, c'est la trail que je te parlais. Le bout là, quand même intéressant, mais montez là en 4 roues là, pour vraiment aller vous parquer en haut ici. Sois attentif quand même. La trail qui est payante, c'est celle-là ici. Moi, je mangerai mes sandwichs en haut, puis tu redescends après. Station de rattling tout le long. Puis garde, attends pas des grosses ouvertures. Là. Une ligne de tir, c'est une station de rattling. Push d'urine, de toute façon, laisse-toi une ligne d'odeur pour être dedans, mais que tu redescendes. On se retrouve ici à la fermeture. Oui. Ça se peut que je sois ici, puis le bonheur venir faire du rattling dans la petite tourbière qu'il y a là. Fait que je vais peut-être être déjà rendu. Fait que, have Hey. fun. Vous autres Dans aussi? la poche. C'est dans la On poche est? aujourd'hui? Bonne journée. Yes, Nick. Bonne journée. Oh, David, je viens d'entendre marcher en arrière. Faut pas. Il vient de passer juste en bas à gauche. Ok, cale-le, voir. Ok, il
Yes, je l'ai, Nick! Yes! Oh, yes! Oh. On l'a travaillé longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'en vient. On fait du rafting. On cale. Pas de réponse. Tout d'un coup, moi, je le vois pas. Nick, il me dit ça marche en arrière de moi. Je me retourne, je le vois pas. Là, Nick, il dit ça en va, rappelle-le. Fait que j'ai fait 2-3 petits cales. Tout d'un coup, il a juste bien sorti. J'ai attendu qu'il se place bien. Il est tombé juste là. Yes, mon premier chevreuil en anticosti, Nick. Hey, je suis content de vivre ça avec toi. Oh, yes! On va quand même attendre un peu avant d'aller voir, mais il est tombé là, fait que... Oh, yes, que je suis content. Oh, yes, merci. Wow! Un beau petit spike d'anticosti tiré avec ma X-Bow de Browning en 300 Win Mag. Encore une fois, ça a très bien été. La chasse est pas facile, mais on finit par toujours être récompensé. Merci Anticosti. Merci mon gars. Chérie, ça a trait où est-ce qu'on est allé mettre du faux gratté d'import-export fourrure dans 2 grattés. Il y a 2 énormes grattés là-dedans, un entre autres qui est assez hallucinant. Moi, je pense que ce qu'on fait, on va le faire en 2 minutes. On va faire la mi-chemin. On revient ici, on va changer le pick-up de place parce que l'autre place est quand même assez loin, l'autre bout de la trail, pour être plus proche des autres à soir. On fera l'autre bout après. Ça a des stations de rattling là-dedans, pas loin, dans le bois, mais proche des grattés. Ah, j'ai vendu. Pisté, ça n'a pas de bon sens. Spike. Je vois pas. Attends, il est pas ça. Tu qu'on le prenne? On va le prendre sur le cigarette. OK. C'est bon. Il est arrivé de nulle part. À 5 enfants, on est chasseurs pour 2 raisons. On connaît notre rôle au niveau de la gestion, évidemment. Cette année, là, ça fait déjà 2 jours qu'on est ici. Les occasions de tir, c'est la première qu'on a. On va ramener de la viande dans le congélateur. Les femelles, les spikes quand même un petit peu plus gros. Peut-être pas les buttonbuck puis les veaux, c'est pas des choses qui, moi, me parlent. Mais les femelles, spikes un petit peu plus gros. Je vais aller chercher pour une bonne viande pour les enfants. Parce qu'à 5 enfants, là, je vais vous le dire, 2 chevreuils, c'est pas trop long, il n'y a plus grand-chose dans le congélateur. Allez, je suis content. Je shake. Et voilà, il y a un beau body dessus. Petit spike, mais petit spike, écoute, c'est pas un petit spike, c'est un spike. On dit un spike. Regardez, le corps pour un spike qui est quand même très bien pour moi. La décision est très simple. Hein? On est à notre 3e jour sur 4. La chasse, c'est pas uniquement une chasse de panache. Des femelles dans le secteur ici, on en voit moins qu'on voit de bocs. À date, hein, ce qu'on a vu, c'est des bocs sur lesquels on n'a pas eu l'occasion de tir. Les clients voient beaucoup de bocs. Je suis content d'avoir eu une occasion sur un spike avec quand même une belle grosseur. Une belle grosseur pour avoir de la viande pour la famille. Tout le monde va être content. T'as pas le goût du rut là-dedans, rien. Pas très intéressant, mais regarde ces tarsiennes quand même. Mais les tarsiennes sont déjà développées beaucoup, là. Oui, vraiment. 6.8 Western. Je trompe. C'est ça. Allez, ça. En X-Bolt, du côté de Browning. 6.8 Western, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Ben, c'est ça. On court pas.
Un des avantages de travailler avec plusieurs partenaires, c'est qu'on a des outils pour, on va dire, améliorer notre journée comme chasseur, rendre les choses plus faciles, plus aisées ou encore plus efficaces. Sam Hunting est un de nos partenaires. Vous l'avez vu, hein, j'utilise la courroie Sam Hunting sur ma carabine. C'est aussi la ceinture que j'utilise. C'est tous des outils qui sont faits en paracorde. Fait que s'il m'arrive quelque chose, je peux facilement le défaire puis m'en servir. Ça, c'est l'usage premier du paracorde. Mais c'est aussi quelqu'un qui fait des outils géniaux. Dans ce cas-ci, c'est littéralement pour transporter le cerf de Virginie. Et j'ai demandé de me faire quelque chose en particulier pour pouvoir l'essayer cette semaine ici. Fait que c'est littéralement un choker. C'est littéralement un collier de style choker qui me permet par moi-même de traîner mon cerf de Virginie, que je peux juste comme partir avec. Viens, à ton tour, prends le bâton, ma caméra. Ouais, ça. Merci. Viens, tu es prête? Plus que prête. C'est ton tour, là. On va aller sur le prochain spot. C'est le spot où on a fait un gros gratté. Okay. On va aller essayer de se cacher et faire du rattling. OK. Correct. On y va. C'est le gratté dans lequel j'ai mis le faux gratté d'un bar Sport Fourrure. Ils l'ont tout défait. Il est pris à l'hôpital d'un bar Sport Fourrure aussi, ses branches juste au-dessus. J'ai laissé une caméra juste là. On va la prendre tantôt. On pourrait circuler dans le bois comme par là. Il y a de l'activité beaucoup dans le coin. Puis faire une session de rattling ici. On pourrait remettre des urines, un bar Sport Fourrure. Dedans. On a entendu tirer 4 fois dans votre bout. Bonjour! Ben, je te bats, mais pas de long. T'as pris la même décision que moi, matin, toi. La même que toi. J'ai dit, toi, t'es trop beau, je te laisse pas passer. On a des familles. T'as 4 enfants. On en a 5. Ouais. Il y a quelque chose en chasse qui s'appelle se nourrir avant même de ramener des trophées. Et ça, c'est l'essence de la chasse. Et pour nos familles, c'est des bons choix. La population ici le permet. Tu sais, on y va en gestionnaire quand même. Quand la population ne le permet pas, on le fait pas. Mais ici, la population le permet. Pour les spikes et les femelles qui sont en abondance, c'est de la Christie de bonne viande. Fait que, hey, bon baptême d'Anticosti, mon chum! Merci bien. Merci bien. Je comprends pas tant. Félicitations. Ça a-tu fait de main long? Il a tombé direct. Génial. Hey, félicitations, chum. Je pense que l'avion décollera pas aujourd'hui. Non! T'as-tu remarqué ça? Oh, mais gars, on a des chums qui nous accompagnent, là. Ben oui, parce qu'il est d'accord, lui. Fait que, il faut s'attendre à ça, hein. Il faut s'attendre à ça. En tout cas, si, là, ça peut arriver comme ça. On était sur le gazon, littéralement, puis là, ben, c'est ce que vous voyez. L'avion lève pas, fait qu'on reste une journée de plus. On va regarder nos amis chevreuils sur le terrain. Semaine comme on l'appréhendait, gang. Pleine lune. Ouais, pleine lune. Donc, beaucoup d'activités, entre autres la nuit. On l'a vu d'ailleurs sur une caméra de chasse. Oui, l'activité la nuit carrément, parce qu'on a eu du vent écorné et bœufs. Oui, la caméra chasse nous le dit, on a vu très très tôt le matin des bocs à la chaise, des beaux bocs de même, là, ça la chaise, les femelles. On a vu des grosses traînes, on a levé des bocs en s'en venant en véhicule. Par contre, dans le jour, ça bougeait moins. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un choix de récolte de nourriture pour nos familles. Puis le cheptel le permet amplement ici. Ben là, le principal intéressé, les trois bocs que je passe, c'est à toi. Oui. Comment t'as trouvé? Il peut être un beau boc aussi, là. Oh, oui, t'es un beau boc, David. Comment t'as trouvé ta semaine? Ah, écoute, moi, j'ai été enchanté par mon voyage. Écoute, c'est juste en débarquant, comme on disait au début, tu sais, l'île, c'est enchanteresse, c'est le rêve de plusieurs, puis c'est le fun de voir un peu comment ça fonctionne. T'as l'air d'avoir du vent dans ta barouette. C'est le gros soleil, il finit avec la barbe complètement Mais gelée. non, Mais j'ai en fait, vraiment... c'est ça. Mais j'ai vraiment aimé mon expérience.
On vient ici pour l'expérience, pour la chasse, mais aussi pour l'expérience. Des récoltes de bocs comme celui-là qui vient nous voir là, ça arrive, puis on a connu des années où il y en avait énormément. Cette année, par rapport à la semaine où est-ce qu'on est là, la grosse lune, etc., ça fait qu'on a eu moins de récoltes. On reviendrait la semaine prochaine, peut-être qu'on ferait une récolte fantasmagorique. Exact. Tu le vois, il y a beaucoup d'activités, ça reste... C'est la chasse. Oui, puis c'est la place où est-ce qu'il y a du chevreuil, c'est ici. Il y en a certainement plus que dans le cours chez nous, fait que t'as toujours plus de chance. On va se réchauffer? On va se réchauffer. Ah, on va pour un café, je pense.